Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, on va parler de 5 éléments. 5 éléments qu'on doit regarder chez quelqu'un qu'on veut embaucher ou qu'on veut avoir comme partenaire ou associé dans son entreprise. Si on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements, je suis Prosper Antialoun. Chaque entreprise est amenée à évoluer. Pour cette évolution, on a besoin de beaucoup plus de ressources. Ça peut être des ressources matérielles, financières, technologiques, mais aussi des ressources humaines. C'est pour ça qu'on est toujours amené à recruter, à avoir de nouvelles collaboratrices ou de nouveaux collaborateurs, mais aussi parfois, par le besoin de financement ou de besoins stratégiques, on fait appel à d'autres associés, à d'autres partenaires. Il y a 5 éléments que je vais vous partager, que j'utilise pour identifier. Sans un ou plusieurs de ces éléments, je ne prends pas la personne, que ce soit en tant que collaboratrice, collaborateur ou en tant qu'associé, partenaire. Le premier, c'est la vision. Ce qui fait une entreprise, en fait, c'est la vision du créateur. C'est la vision de celui qui a initié le projet. Donc, dans mon cas, il s'agit de ma vision. Et là, il n'y a pas de négociation possible. Avant, j'avais quand même un peu de questionnement en moi personnellement. Il y a 10-15 ans de cela, quand j'ai commencé mes premières entreprises dans les années 2002, je me suis toujours demandé si j'en faisais trop. Et après, je suis tombé sur un film de Steve Jobs. Dans ce film, il a demandé, en fait, aux ancêtres des MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et consorts, l'ancêtre c'était Macintosh. Donc, quand ils ont créé Macintosh, Apple a embauché le meilleur développeur de toute la Californie. Ce monsieur faisait toujours des briefings avec Steve Jobs. Donc, pendant les réunions de briefing, Steve Jobs a dit, il nous faut ça, 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 parce que c'est ça qui nous différencie. Parce que, bon, c'est pas le premier ordinateur, il y avait déjà autre chose avant leur arrivée. Donc, pour les textes, Steve Jobs a demandé à ce qu'on regarde les polices. Le monsieur a dit, mais les polices, c'est pas intéressant. On a laissé ça, on a développé autre chose d'abord. Il a viré le monsieur sur le champ. Cette séquence m'a marqué. Parce que cette séquence m'a reconforté dans ma façon de penser. C'est-à-dire que je suis pas seul. Que vraiment l'adhérence à 100% à la vision est très, très important pour chaque collaborateur clé dans une entreprise, mais aussi pour les partenaires et associés. Deuxième point, c'est la question de bon sens. Il faut toujours être avec quelqu'un qui est pragmatique, qui a la question de bon sens. C'est pas forcément quelqu'un qui était le premier à l'école, mais c'est quelqu'un qui remet en question les choses. Quand on parle de bon sens pour moi, il faut surtout quelqu'un qui a une vision globale. C'est un peu en continuité de la question de vision tout à l'heure, mais quand on parle d'une chose, il a une vision globale avant d'entrer dans les détails. C'est quelqu'un qui comprend la logique de prestation. Ce qu'on fait, c'est une prestation. On répond à un besoin. On offre quelque chose qui est utile pour le client. C'est-à-dire qu'on soit sur une logique de service ou sur une logique de produit, il faut toujours avoir ce réflexe de répondre aux besoins du client et d'aller plus loin. Et c'est ça, c'est ce genre de personne qui a ce qu'on appelle la logique de prestation qu'il faut dans une entreprise. Généralement, ce genre de personnes, c'est ce qu'on appelle les forces de proposition. C'est-à-dire que pendant la réunion, c'est la personne qui dit « et si on fait comme ça ?» ou qui pose des questions « et si on demande ceci ?» Et là, on se dit « ah tiens, dans notre offre, il manque vraiment quelque chose. » Voilà, c'est quelqu'un qui a la logique de la prestation, qui a une vision globale de la chose. Et voilà, cette question de bon sens est très, très importante. Troisième chose, et ça surtout pour les gens qui vont être soit managers, soit associés, c'est la question de réputation.
il faut toujours faire appel à des gens de réseau, des gens qui traînent pas des casseroles, des gens qui ont une très bonne réputation dans l'environnement. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a de l'influence et ce genre de personnes amène toujours de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Des gens engagés dans des églises ou engagés dans des associations ou des gens connus, pas forcément pour ses blagues ou pour ses chansons, mais quelqu'un qui est connu dans le domaine où on travaille. Donc voilà, ça rapporte toujours de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Quatrième point, il faut surtout quelqu'un qui a la logique de l'équipe. C'est-à-dire que dans une entreprise, si on prend quelqu'un qui est très très bon et qui travaille seul, ça sert à rien. Parce que dans la logique d'entreprise, c'est le collectif qui joue. C'est-à-dire que celui qui a le savoir doit partager avec les autres pour qu'on ait à peu près beaucoup de savoir dans l'équipe. Celui qui a le sens de la communication va influencer les autres pour qu'il y ait beaucoup plus de communication. Et c'est comme ça, et cette logique est très importante. Donc il faut que dans la logique d'équipe, la personne qu'on recrute a cette envie de collaborer, cette envie de partager, cette envie de former les autres. Et ça, c'est très, très important. Quand je dis former, c'est pas un formateur qui va prendre un tableau blanc et écrire, mais dans la vie quotidienne, montrer aux autres, mais c'est comme ça qu'on fait ceci. Mais pourquoi tu améliores pas comme ça? Quelqu'un qui participe à ce collectif, quelqu'un qui fait monter en puissance, au fait, l'ensemble de l'équipe. Et c'est ça, parce qu'on est là en tant qu'équipe, et l'équipe doit être performante. Et tout le monde y participe, peu importe son diplôme, peu importe son âge, peu importe son sexe. Et cet esprit d'équipe doit être là quand on recrute la personne ou quand on a fait appel à un partenaire ou à un associé. Cinquième et dernier point, pour moi, c'est un peu l'ensemble des connaissances. En fait, la collaboration demande de nos jours plusieurs qualités. Il faut avoir des connaissances en informatique. On travaille maintenant, le monde est digitalisé. On n'a pas le choix. Il faut avoir un minimum de connaissances dans tout ce qui est utilisation de pack Microsoft, donc Word, Excel. Une petite connaissance suffit, après on renforce quand la personne vient dans l'équipe. Il faut avoir une connaissance de langue, parler français, anglais, pourquoi pas d'autres langues. Ça dynamise toujours l'équipe et ça aide quand il y a un besoin. On sait que dans l'équipe, on a quelqu'un qui est calé pour telle langue. Ça, c'est important. Mais aussi, la méthode de travail, ça fait partie des connaissances globales. La façon de travailler, il faut que chacun soit méthodique parce que dans une petite entreprise, notre groupe est composé de plusieurs petites entreprises. Donc, comme je dis toujours, ce que je partage, ça vient pas d'un bouquin, ça vient de ma vie, ce qu'on appelle les connaissances empiriques. Ce sont des expériences que je fais ressortir et que je partage avec vous dans les conseils du samedi. C'est vrai que certains concepts, parce que je lis aussi moi-même, je retrouve certains concepts et c'est bien structuré dans des bouquins, mais ici, c'est en live. Je partage 5 points que je pense être intéressants et que je vous suggère de vérifier à chaque fois que vous recrutez un collaborateur ou que vous fassiez appel à un associé ou un partenaire. Donc, quand je dis collaboration, c'est la connaissance, le savoir travailler avec les autres. Avoir, par exemple, sa petite autonomie. Quand on travaille avec les autres, comment on fait? On se met ensemble. On se réunit, on se partage les tâches et chacun, après, de son côté, fait ce qu'il doit faire.
Et les gens qui demandent à être poussés derrière eux chaque jour, ça demande beaucoup plus de ressources et ça pénalise l'ensemble de l'équipe. Parce que si on partage les tâches, les activités sur 5 personnes, donc les 4 finissent le leur et on doit attendre les 20% reposer sur la 5e personne, on ne peut pas avancer. Et comme je disais, nous, dans notre groupe, on est composé de plusieurs petites entreprises, entre 4, 5 jusqu'à 10 personnes. Donc, on n'a pas quelqu'un dévoué qui va suivre toujours le collaborateur ou la collaboratrice derrière lui ou elle chaque jour. C'est pour ça que je dis c'est très, très important. Donc, voilà les 5 points que je voulais vous partager aujourd'hui. Et sur ce, je vous invite toujours, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre page, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Et sinon, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Au revoir. Ciao.